Bonjour CM1 et CM2 de l'école Marcel Callot. Nous nous retrouvons aujourd'hui, donc jeudi 30 avril, pour la dictée numéro 17. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour la dictée de mardi. Une erreur s'y est glissée. Je vous dis à un moment que le verbe suffire est conjugué à l'imparfait. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Il est conjugué au conditionnel. Il suffirait, c'est du conditionnel. Si ça avait été de l'imparfait, j'aurais dit il suffisait. Voilà, juste pour rectifier cette erreur de temps. Donc on est parti pour la dictée d'aujourd'hui avec les 5 derniers mots donc de la liste numéro 1, sachant qu'il y aura une dictée bilan lundi avec les 10 mots. D'accord? Donc n'hésitez pas à réviser pendant le week-end. On y va. Pour être nourrice, virgule, il vaut mieux avoir la douceur comme trait de caractère. Point. Les conditions doivent être réunies pour que les enfants ne risquent aucun problème. Point. Il faut une table haute et large pour accueillir tous les enfants à déjeuner. Point final. On y va. Pour être nourrice. Pour être nourrice, virgule, il vaut mieux, le verbe valoir, il vaut mieux pour être nourrice, virgule, il vaut mieux avoir la douceur comme trait de caractère. Point. Caractère, mot de la dictée. Pour être nourrice, virgule, il vaut mieux, mot de la dictée, avoir la douceur comme trait de caractère, mot de la dictée. Point. Les conditions. Les conditions. On se pose bien la question, combien est-ce qu'il y a de conditions? Les conditions doivent, verbe devoir, présent. Les conditions doivent être réunies. Les conditions doivent être réunies. Attention à bien accorder réunies. Posez-vous la question, qu'est-ce qui doit être réuni? Les conditions doivent être réunies pour que les enfants ne risquent aucun problème. Aucun problème. Point. Les conditions doivent être réunies pour que les enfants ne risquent aucun problème. Point. Dernière phrase. Il faut une table haute. Il faut une table haute et large. Il faut une table haute et large pour accueillir. Alors je sais que pour accueillir, souvent on peut se tromper
Essayez de vous rappeler comment est-ce qu'on écrit le mot accueil. Alors pour ceux de ma classe, je l'écris au tableau tous les jours. Essayez de le visualiser. Où est le U, où est le I, où est le E. Pour accueillir tous les enfants à déjeuner. Point. Il faut une table haute et large pour accueillir tous les enfants à déjeuner. Point final. Je relis une dernière fois et on y va pour la correction. Pour être nourrice, il vaut mieux avoir la douceur comme trait de caractère. Point. Les conditions doivent être réunies pour que les enfants ne risquent aucun problème. Point. Il faut une table haute et large pour accueillir tous les enfants à déjeuner. Point. Final. On y va. Pour être nourrice. Virgule. Il, le verbe valoir, il vaut mieux avoir la douceur comme trait de caractère. Point. Les conditions, plusieurs conditions, donc il y a bien un S. S'il y a plusieurs conditions, doivent, c'est bien ENT. Elles doivent être réunies. Alors, je vous ai bien spécifié qu'il fallait accorder réunies avec les conditions, parce que qu'est-ce qui doit être réuni? Ce sont les conditions. Une condition, donc c'est féminin. Plusieurs conditions, féminin pluriel. Pour que les enfants, plusieurs enfants, ne risquent, il y a donc ENT, aucun problème. Alors comme il n'y a aucun problème, il y a zéro problème, il n'y a donc pas de S à problème. Il faut une table haute, mais pas trop quand même, et large, pour accueillir le fameux mot, bon il n'est pas dans la liste de ce qu'on devait voir, mais bon, accueil. Voilà comment on écrit accueil. U-E-I-L. D'accord? Donc accueillir, hop, on rajoute un L, un I et un R. Tous les enfants. Ok. Avait déjeuné, on ne peut pas le dire, donc il y a un accent sur le A. Avait prendre ou avait pris, avait prendre. Donc on est sur l'infinitif, ER. Voilà pour la dictée de ce jour. À lundi pour la dictée bilan.